Bonjour, dans ce tuto, je vais parler d'un problème auquel est confronté presque systématiquement les gens qui débutent avec Xcode, surtout ceux qui ont l'habitude avec d'autres IDE de programmation comme IntelliJ, NetBeans ou avec des éditeurs de texte plus classiques comme Sublime Text, Atom, etc. Il s'agit de la suppression de code lié au storyboard. Voyons voir maintenant, donc je crée un nouveau projet. C'est une single view, je l'appelle erreur débutant, je valide et puis je le crée ici. Très bien, je passe maintenant à mon storyboard et dans cet exemple je vais simplement placer un label et puis un bouton. Le bouton que je place quelque part ici. Alors juste pour donner des contraintes pour qu'il n'y ait pas de soucis de placement à l'intérieur de mon simulateur, je donne ici click me, donc je nomme mon bouton comme il se doit. Alors pour faire des contraintes, mais il suffit de cliquer ici et je vais placer de façon horizontale mon élément, j'ajoute la contrainte et puis je fais aussi une contrainte par rapport, alors je peux le faire d'ici et je vais dire par rapport à l'élément qui précède, je le fais à partir de là et je dis add constraint. C'est rouge tout simplement parce que le label lui-même n'est pas bien fixé dans la vue, donc il faudra aussi lui faire des contraintes. Alors on peut faire des contraintes de ce style en disant que c'est horizontal et je peux aussi faire comme ça en disant qu'il est à distance tel qu'on l'a présenté par rapport à le haut de la vue. Voilà, donc on a fait le nécessaire. Maintenant je vais aller m'amuser à faire un petit peu de code. Alors pour faire du code, eh bien, je vais d'abord, l'idée c'est une fois que j'aurai cliqué sur ce bouton, le label ici va changer. Alors je fais un petit outlet là-dessus que j'appelle label et je vais créer une action ici que j'appelle tout simplement action. Oups, j'ai fait un outlet, pardon, donc je vire ça et je refais une action. Alors action, je l'appelle click me par exemple. Voilà, et puis dans cette action, une fois que j'aurai cliqué dessus, je change le label en autre chose. Donc label.text devient bouton cliquer. Voilà, il n'y a pas plus simple, donc je lance mon affaire. Il est en train de faire le build. Donc là, est en train de pédaler sur mon simulateur. Non. Mon programme s'est vautré et on va voir pourquoi. Et ici, on a une exception non rattrapée et qui s'appelle tout simplement This class is not key-value coding compliant for key action. Un débutant, il sera démuni face à cette erreur parce que pour lui, il a tout fait, tout bien comme il faut. Ici, dans le storyboard, les choses sont bien dimensionnées. Je ne fais rien d'autre. Alors, si on regarde de plus près ce qui se passe, donc là, je vais là-dedans, je regarde, donc ça c'est mon main storyboard. Si je l'ouvre avec, bon pourquoi pas, brackets, donc je l'ouvre en texte simple. Voici, donc ça c'est en fait, storyboard n'est ni plus ni moins qu'un XML. Voilà. Et moi ce qui m'intéresse c'est
cette rubrique connexion. On regarde et on voit que j'ai mon label et j'ai une propriété, un outlet qui s'appelle action. Si je regarde ici, j'ai label et je n'ai pas action. Et c'est ça pour lequel mon affaire rouspète. Donc il va falloir, alors que je l'ai viré tout à l'heure. Donc si on regarde bien, on voit bien que là on a l'action par rapport à l'événement Touch App Inside, et puis on a une référence à outlet qui s'appelle action. Donc il va falloir la virer. Il ne s'agit pas simplement de la virer d'ici du texte, il faut aussi la virer du storyboard de façon claire et nette. Alors si je regarde ce qui se passe là-dedans, ben, je ne l'ai plus. Et maintenant, mon affaire est entendue. Si je relance, là j'aurai normalement quelque chose de convenable. Et faites très attention maintenant, voilà, donc ça se passe très bien. Tout simplement parce que j'avais fait une outlet au lieu d'une action, et quand je me suis rendu compte de mon erreur, je l'ai tout simplement supprimé du texte, mais pas de storyboard, alors que le storyboard la maintient toujours. Voilà. J'espère que vous avez compris de quoi il s'agit. À très bientôt pour un nouvel enregistrement. Merci, au revoir.